Bonjour à tous, aujourd'hui bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va voir quelques lignes de commande ChatGPT supplémentaires pour approfondir notre formation et apprentissage sur ChatGPT. Donc tout d'abord, merci d'être là sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va rentrer dans le dur dans ChatGPT 4 et donc évaluer plus de lignes de commande ChatGPT supplémentaires. Donc tout d'abord, on va utiliser ChatGPT pour demander des techniques qui soient peu communes ou avancées. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on réfléchit à un produit ou un service, on va toujours penser aux choses qui sont assez obvious. Mais vous pouvez vous servir de ChatGPT 4 pour poser plus de questions et aller plus en profondeur dans un sujet. Par exemple, vous allez pouvoir poser des questions sur les avantages et les conséquences et les résultats d'un service ou d'un produit. Par exemple, pour mon service, mon produit, quels sont les avantages, les conséquences et les résultats de l'utilisation de cette technique? Je vais vous donner un exemple. Je vais me mettre un tout petit peu au-dessus. Peux-tu me donner... Donc tout simplement, vous allez dans ma vidéo et vous allez recopier la phrase. Ok. Peux-tu me donner des exemples? Quels sont les avantages, les conséquences et les résultats de l'utilisation d'un nettoyage avec un jet d'eau comparé à une laverie automatique? J'ai vraiment pris un exemple super bateau, mais je veux que vous compreniez voilà comment ChatGPT 4 va structurer le contenu. Donc, il va pouvoir me donner les avantages d'une solution. Contrôle précis avec le jet d'eau, respect de l'environnement, moins d'endommagement. Conséquences, demande de temps et d'effort, c'est plus long. Les inégalités possibles, si le nettoyage n'est pas fait correctement, il peut y avoir des zones qui restent sales ou qui sont nettoyées de manière inégale. Okay. Résultat, satisfaction du client. Le client peut aussi être plus satisfait de voir que vous l'avez fait vous-même. Et en termes d'économie, la plupart du temps, c'est aussi moins cher. La laverie automatique, elle, par exemple, c'est différent. Elle a des avantages de rapidité, moins d'efforts, plus consistant. Par contre, les coûts sont plus élevés, il y a un risque d'endommagement avec les brosses. Et aussi, c'est moins respectueux de l'environnement parce que ça utilise plus d'énergie. Donc voilà, efficacité, confort. Donc voilà, et vous voyez, à chaque fois que vous allez avoir un produit et que vous allez monter un service ou un produit et que vous allez le vendre sur Internet, c'est super important de lister les avantages, les conséquences et les résultats, d'utiliser une méthode par rapport à l'autre et de mettre ça sous forme dans votre page de vente ou dans votre fiche produit quand vous allez faire de l'e-commerce ou dans la page web qui va présenter le service. Très important et n'hésitez pas à utiliser ce genre de ligne de commande et ChatGPT 4 pour vous donner un peu tous ces arguments de vente. Ensuite, on va pouvoir demander un type spécifique de personne, comment il répondrait à quelque chose. Par exemple, imaginons un retraité à qui je demande d'aller faire un jogging demain de 15 km. Comment va-t-il me répondre? Donc ChatGPT 4 va se mettre dans la peau de cette personne et commencer à imaginer une réponse possible à la question que vous avez demandé. Ça peut être super quand vous préparez des entretiens d'embauche, des entretiens de commercial pour aller vendre des produits. Ça peut être un très bon point de se mettre à la place du client et de demander à ChatGPT de proposer des réponses dans des situations que vous imaginez. Par exemple, voilà, là vous voyez le retraité, il va peut-être que vous dire que 15 km c'est une distance assez importante et que donc ça peut être trop intense pour lui. Donc il a bien imaginé le cas, mais donc vous après vous pouvez répliquer cette façon de penser à énormément de sujets et à énormément de situations humaines que vous pouvez donc préparer à l'avance pour ensuite avoir les contre-arguments et pouvoir rebondir en fonction de ce que les gens vont vous demander. Donc vous allez mieux pouvoir préparer vos entretiens. Ensuite, si vous êtes par exemple, je vous donne un exemple sur cette phrase. Je continue. Vous êtes un consultant en marketing spécialisé dans le marketing de contenu pour les entreprises SaaS, B2B, business to business. Quels sont les meilleurs moyens de trouver des nouvelles idées de contenu? Vous pouvez donc aussi lui demander littéralement de vous mettre un personae, donc de définir une personne et de trouver une stratégie et d'appliquer cette stratégie dans le business. Donc là, par exemple, ce qu'il est en train de vous dire, le meilleur moyen de trouver des nouvelles idées de contenu, c'est d'abord de rechercher des mots-clés SEO, d'analyser la concurrence en regardant ce qu'ils postent comme contenu, d'obtenir des feedbacks des clients qui vont donc vous donner plus de mots-clés et plus de contenu pour générer du marketing, vérifier les tendances de l'industrie qui peuvent être lues dans la presse ou les magazines, organiser des webinaires et des événements dans l'industrie pour récupérer de l'information et faire passer votre contenu, participer à des forums et des réseaux sociaux, sur Internet, taper, regarder le contenu, marketer votre société. Il va aussi vous définir, réutiliser les contenus existants. Si vous avez du vieux contenu, des fois on peut le remâcher et le remettre pour faire du marketing. Et créer des collaborations et faites des interviews pour promouvoir votre société. Donc comme vous pouvez le voir, en quelques secondes, je viens de lui donner
un rôle, je l'ai défini comme consultant marketing et je lui ai demandé pour ma société de SaaS quelles sont les stratégies marketing à appliquer. Et vous voyez, en 8 bullet points, il m'a donné les 8 étapes principales sur lesquelles il faut que je sois au taquet pour promouvoir ma société SaaS et mon logiciel. Donc vraiment, en termes de consulting, l'outil a un pouvoir énorme de pouvoir structurer votre profil. Et donc vous, après, dans chaque étape, vous allez pouvoir vous fixer des objectifs, des dates et commencer à appliquer lettre à la lettre ces recommandations de consultant en marketing et d'effectuer ces activités pour avoir du succès dans votre projet. Donc ça, c'était la première étape. On va continuer. Deuxième étape, donc deuxième partie, ChatGPT-4 est à combiner avec d'autres instructions pour améliorer votre écriture. Donc vous allez pouvoir lancer ces paramètres à ChatGPT pour améliorer votre texte. La nouveauté incite les lecteurs à lire. Elle provient d'idées qui ont tendance à être contre-intuitives, contre-narratives, choquantes et impressionnantes et élégantes. C'est vraiment 4 aspects dans la lecture qui peuvent vraiment faire mouche et faire en sorte que les utilisateurs qui lisent votre contenu, en fait, soient passionnés et décident vraiment de commencez à lire votre article. Les points d'appui sont les points nécessaires à l'élaboration de mon argument. Les points résultants sont les implications de la véracité d'un argument. Donc voilà, donc vraiment ces 4 points-là sont très importants et vous allez voir, on va s'en servir dans ChatGPT-4 pour créer du contenu. Ok ? Deuxième partie, très important aussi que vous compreniez, en termes d'écriture, les idées qui résonnent auprès des gens sont celles qui remplissent les conditions suivantes. Déjà, il faut que votre texte soit clair et compris avec des phrases simples et succinctes. Il faut que vous ayez des exemples, mais aussi des contre-exemples dans votre texte. Il faut aussi que vous soyez capable d'utiliser un raisonnement persuasif, que vous ayez un ton qui motive les gens et qui leur implique vos idées. Il faut aussi que vous entreteniez la curiosité grâce à des idées nouvelles, que les gens n'aient pas l'impression de lire 100 fois le même article et que vous ayez vraiment une donne qui soit différente des autres, car la psychologie de l'intrigue est très importante. Et c'est très important donc de laisser des boucles ouvertes en termes de texte pour avoir plus de lecteurs. C'est aussi très important d'entretenir la résonance grâce à l'histoire, l'analogie et la métaphore. Donc je vais montrer comment on utilise ça sur ChatGPT-4. Et donc pour conclure, une bonne écriture a un style qui est vif, qui appelle à l'imagination, qui utilise occasionnellement des excentricités et de l'humour, qui remplace les phrases simples par des métaphores vivantes et qui élimine les détails sans importance. Donc on va ensuite faire des tests. Ce passage contient des idées nouvelles qui sont renforcées par des points d'appui et des résultats. Les idées résonnent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler un expert écrivain sur ChatGPT-4 et on va lui demander de rédiger du contenu pour nous. Donc je vais me mettre en format query pour vous montrer ça, donc ligne de prompt. On va créer un nouveau chat, on va se mettre en ChatGPT-4 et ensuite on va donc définir un personnage. Vous êtes un analyste talentueux dans une société d'études de marché de premier plan, diplômé de la Harvard Business School. Donc là, on a rajouté aussi la partie diplômé de Business Harvard School qui va donc faire monter en niveau ChatGPT-4 sur la façon dont il écrit. Aidez-moi à créer un contenu qui touche le public, ou qui touche peut-être votre public, on va dire, allez, les passionnés de l'IA. Je vais enlever les crochets. Vous auriez très bien pu mettre votre audience si vous faites de l'e-commerce, les amoureux des chiens, les boulangers, etc. quoi. De l'IA, quelles questions ouvertes dois-je poser? Privilégiez les conseils d'experts peu courants. Soyez imaginatif. Ayez un ton persuasif. Donnez-moi des exemples et des contre-exemples. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, une fois que je viens de lui définir le personnage, son rôle, c'est-à-dire qu'il doit écrire du contenu, et que je vais donner un contexte avec des arguments, il va commencer à me donner donc une série de questions ouvertes qui vous aidera à générer du contenu fascinant pour les passionnés de l'IA. Ces questions sont conçues pour inciter les experts à partager leur point de vue unique et parfois peu courant sur le domaine. Donc vers une éthique de l'IA, quelle est l'importance de l'éthique dans l'IA aujourd'hui et comment voyez-vous son rôle évoluer dans l'avenir? Donc voilà, il a vraiment commencé à poser un maximum de questions, vous voyez, l'avenir de l'IA, l'IA et la confidentialité des données, l'IA et ses limites. Et il va donc vous donner déjà les questions que vous devez vous poser pour remplir du contenu. Donc maintenant, si je prends le point 7, là, je vais carrément demander directement pour l'étape 7, l'IA et ses limites. Donc là, littéralement, je vais lui demander pour le point 7, IA et ses limites, de me donner un exemple d'un article de 500 mots. Okay, les limites intrinsèques de l'IA vers une nouvelle compréhension. Voilà, donc vous voyez, grâce aux questions qu'il m'a posées, j'ai aussi la possibilité donc maintenant de zoomer point par point, là, 3, 4, 5, 6, 7, et d'aller lui demander pour chaque bullet point, pour chaque numéro, de me créer du contenu. En plus de ça, je vais pouvoir aller sur Content at Scale, et je vais pouvoir ensuite... Donc moi, en général, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai ce contenu, je vais le passer dans Grammarly, qui est payant,
qui est pour Chrome. Ils ont aussi une version gratuite que je vous conseille de télécharger de toute façon pour mieux corriger votre texte en anglais sur Internet. Mais Grammarly va revoir la structure de la phrase et va m'aider à modifier. Ensuite, je peux aussi réécrire les paragraphes. Réécris-moi ce paragraphe avec plus de perplexité. Voilà, je vais pouvoir lui mettre par exemple ce paragraphe-là. Et je vais réécrire et réécrire jusqu'à un moment où quand je vais coller mon texte en fait dans l'AI Detector de Content@Scale, je veux avoir un résultat qui dépasse 90%. Donc là, aujourd'hui, si je prends ce titre et ce texte, ok, vous voyez, le contenu est I likely to be human. Donc ChatGPT 4 est vachement meilleur en termes de compréhension et de contenu. Par contre, la partie 3.5 se fait beaucoup plus rapidement détecter. À ce niveau-là, ce qui est important le plus pour vous, c'est de savoir que vous pouvez rédiger du contenu avec l'IA. À partir du moment où le sujet a un but pour l'internaute, qu'il répond à des questions, à des problématiques importantes, Google ne va pas vous déclasser. Par contre, si vous faites du spam et du contenu inutile, oui, vous n'aurez pas de résultat. Donc, je vous ai donné un premier exemple d'écriture de contenu. Deuxième partie, saisissez votre style d'écriture. Donc là, par exemple, vachement important aussi, quand vous allez faire du texte ou du contenu, je vais exactement lui redonner l'article que lui, il a écrit. Et je vais lui demander en fait d'analyser le texte ci-dessous pour le style, la voix et le ton. À l'aide de la PNL, créer une invitation et écrire un nouvel article dans le même style, la même voix et le même ton. C'est-à-dire que là, je peux littéralement copier l'article d'un compétiteur et demander à ChatGPT de m'écrire un article sur le même ton qui soit aussi professionnel. Donc là, comme vous pouvez le voir, ChatGPT a en fait analysé le ton de la voix. C'est un style formel et informatif tout en étant accessible. Il n'est pas trop technique, mais il offre un aperçu profond de la quantité à la main, de la question à la main, c'est-à-dire les limites de l'IA. Et grâce à ça, invitation à écrire un nouvel article dans le même style, la même voix et le même ton, il m'a réécrit un article différent. Donc vous pouvez littéralement copier n'importe quel type de contenu sur Internet et vous en servir ici, dans ce contenu, et réécrire de la même façon du contenu sur un style. S'il y a un humoriste que vous adorez sur Internet, vous pouvez prendre ses textes, les mettre en exemple, et ChatGPT va s'en servir comme exemple pour vous écrire du texte. On revient sur la démo. Donc ensuite, on va aussi pouvoir, grâce à ChatGPT, sur ChatGPT recueillir des points de vue différents. C'est très important quand vous avez une idée, un projet et que vous devez prendre une décision, d'avoir un maximum d'éléments et un maximum d'idées. Et en ça, ChatGPT 4 est très fort parce qu'en fait, il va pouvoir vous aider littéralement à analyser plus de détails sur une solution. Ok. On continue, donc maintenant on va aussi pouvoir recueillir des points de vue différents grâce à ChatGPT 4. C'est très important quand vous faites un projet et que vous avez des décisions à prendre, d'avoir un maximum d'arguments et un maximum d'opinions et de points de vue sur un sujet avant de prendre votre décision. Donc là, littéralement, vous allez pouvoir prendre un sujet. Je vais vous donner un exemple. On va faire un nouveau chat. Pour le sujet ci-dessus, écrivez plusieurs perspectives d'un groupe ayant des points de vue différents. Pour chaque point de vue, écrivez avec votre propre voix en utilisant des phrases que cette personne utiliserait. Peux-tu me donner ton avis sur l'utilisation de l'IA en entreprise en 2023? Donc très rapidement, ChatGPT 4 va donner une perspective d'un chef d'entreprise enthousiaste. Vous voyez ? Ensuite, il va me donner les perspectives d'un employé sceptique. Et ensuite, il va vous donner son point de vue en tant que ChatGPT sur le sujet. Donc très important avant de préparer une réunion, c'est toujours bien d'avoir les arguments et les contre-arguments et donc de vous servir de ChatGPT 4. J'aurais pu très bien aussi lui lister, donne-moi la perspective du fermier, du boulanger, du boucher, de l'employé content, de l'employé mécontent. Vous pouvez vraiment lui donner toute la liste des personnages que vous souhaitez lister pour obtenir leur opinion et il va les simuler. Et donc plus vous allez lui donner de profil, plus il va simuler de réponses. Ok ? Ensuite, on revient à la suite de la présentation. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et que vous avez appris des choses. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'intelligence artificielle et aussi découvrir notre formation débutante et pro pour booster votre business en 2023, veuillez cliquer dans le lien ci-dessous. Je vous souhaite à très bientôt. Merci de vous abonner à la chaîne, liker et commenter notre vidéo. À très bientôt. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter ma nouvelle formation en intelligence artificielle, la plus complète et innovante à ce jour en France. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Charles, je suis consultant et créateur de lignes de commande ChatGPT. Avec mon programme, vous aurez une base solide en IA et les compétences pratiques nécessaires pour travailler sur des projets réels
et augmenter votre capacité et production en 2023. Vous apprendrez à maîtriser parfaitement ChatGPT 4 et Midjourney version 5 pour booster votre productivité et générer des images hors du commun. La formation comprend 18 vidéos et 129 chapitres, ainsi que plus de 5000 lignes de commande ChatGPT pour booster votre productivité en 2023. Veuillez cliquer dans le lien sur le commentaire de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne formation, à très bientôt. En plus de la formation, je suis également disponible pour consulter sur malte.fr et former vos équipes en IA. J'offre également un service de fabrication et d'amélioration de vos lignes de commande ChatGPT 4 pour vous aider dans vos projets professionnels. N'hésitez pas à me contacter par email ou sur mon serveur Discord pour plus d'informations. Je reste à votre disponibilité.